Ce serait bien que d'autres assistants parlementaires aident eux aussi à préparer le débat sur le siège unique. Nicolas, regarde-moi. Désolé. Merci. Mais ce que je fais là, c'est aussi pour ce débat. Ah, je comprends. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est un joli succès pour nous d'avoir obtenu ce débat. Romain, est-ce qu'on sait quand a lieu le débat sur Strasbourg? Finalement, c'est mercredi matin, mercredi Non, après-midi. mercredi après-midi. Moi, ce que je veux, c'est annuler. Oui, annuler, oui, pardon, oui, non, modifier l'ordre du jour et l'annuler, l'annuler le débat. Pour ça, il faut 40 députés. 40 députés avant signent. 16h. Avant, là, ok. Ouais, Prévenir. d'accord, ok. Ouais. Ah, d'accord. Bon, ça, on les aura jamais. Merci. Et puis, bonne soirée alors. Ouais. Au revoir. Cela coûte 150 millions d'euros par an d'entretenir les deux parlements et d'assurer les déménagements incessants de l'un à l'autre. Certains députés veulent un siège unique à Bruxelles, d'autres veulent un siège unique à Strasbourg. Le Parlement européen devrait avoir un siège unique. Ça, c'était la dernière fois qu'on avait parlé de la question du siège. Et maintenant, demain, c'est la fois après, donc 2013. Maintenant, 2015, 4 ans après. Certains députés français devraient avoir le courage d'avouer ce qu'ils font. Ils défendent leurs intérêts nationaux égoïstes. Ce sont des intérêts particuliers et pas du tout l'intérêt général. La guerre des sièges du Parlement européen reprend. Explique l'eurodéputé Anne Sander, ils ont fait une faute, il n'y a pas de S. Mais bon. Évidemment, les Français sont montés au créneau pour défendre Strasbourg. Très bien. Bonsoir Anne. Oui, Romain. Pour une fois que je veux taper, c'est pas mon style. Mais sur quoi on Non, tape mais en sur fait? qui? Sur ceux qui sont contre Strasbourg. Nous menons campagne sur la question du siège. On dit la question du siège ou bien la question du siège unique? Peu importe. Mettons la question du siège unique. Au fil des ans, plusieurs options ont été envisagées pour retrouver une solution afin de dédommager Strasbourg et la France, au cas où le siège unique du Parlement déménagerait à Bruxelles. Au cas où le Parlement Déménagerait. déménagerait, comment dit-on déjà le contraire de temporairement? Définitivement. Définitivement. Définitivement à Bruxelles. Bon, il faut penser à remettre la malle dans le bureau avant qu'ils ne viennent la chercher. Oui, il est temps de s'en occuper. C'est bon, elle est là. Et voilà, ça en fera une de moins qui part pour Strasbourg. T'as trouvé un appart pour la prochaine session de Strasbourg? Oui, c'est réglé pour la semaine prochaine. Là, c'est pour la session suivante que je suis en train de chercher. Bah dis donc, c'est pas donné, hein? Non, mais c'est bien placé. Le Parlement est là. Et l'appart, juste ici. Il y a un seul lit. Mais ça ira. J'y vais pas pour y vivre, juste pour dormir. Ça me va. Il faudra pas oublier d'enlever les drapeaux, hein, Oui, bien sûr. parce que la semaine prochaine, on ne sera pas là. On est obligé d'aller loger en Allemagne parce qu'il n'y a pas assez de place dans les hôtels de Strasbourg. Ils sont complets. Ils ont beaucoup de monde et les tarifs grimpent. Ils grimpent en flèche. Il y a tellement de gens en mission à Strasbourg. Si vous avez une voiture, c'est mieux de loger en Allemagne. C'est juste à côté. Moi, ça fait juste 4 mois que j'ai commencé comme huissière. Effectivement.
Seulement 4 mois. Vous n'avez pas fini d'aller à Strasbourg dans votre carrière. Pardon? Vous devrez aller souvent à Strasbourg. Hein. Oui, je sais, oui. Toi, ça fait quoi? 24, 25 ans que tu y vas? Oui, j'ai dû y aller au moins 250 ou 300 fois, j'ai pas compté. Ah oui. Ça fait beaucoup de voyages. Ouais. Service chauffeur. Voilà, donc c'est noté pour lundi matin, donc gare de Strasbourg pour le Parlement. Bonne journée. Autre chose, demain, tout le monde part en costume. Pas en bermuda, pas en t-shirt. Tout le monde en costume, parce que comme ça, quand vous arrivez, il y a quelque chose à Strasbourg, vous êtes tout de suite opérationnel. 224, la 315, la 132, la 303. Vous êtes arrivé à Strasbourg. Voie 5, service en train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié. Pour la sortie, veuillez regarder les passages souterrains. Normalement, il y a des bus spéciaux qui nous emmènent au Parlement. Je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas là. Dixième étage. Ouverture des portes. Allez, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Comment va passé? C'était pas trop long? Ouais, non, ça a été. Maintenant il est rapide là, depuis qu'il y a le train rapide. Ça va. J'ai presque pas le temps à chaque fois de lire tous mes documents en arrivée, donc ça va. C'est n'importe quoi. C'est encore pire que d'habitude. Contre. Abstention. Rejeté. Amendement 18. Qui vote pour? Contre. Abstention. Rejeté. Amendement 19. Qui vote pour? Contre. Nicolas, n'oublie pas le siège. Oui, je sais. Allez, on y va. J'espère que quelqu'un va tweeter pendant la conférence de presse. Ouais. Oui, oui, je vais le faire. Allez. Vous savez qui vient à la conférence? Je sais juste qu'il y a la BBC et une autre chaîne. C'est retransmis en direct? Non.
Un coup de main? Non, c'est bon. Bah, maintenant, tu as l'habitude. Pauvre Nicolas. À chaque session à Strasbourg, il est obligé de se coltiner ce siège. On va au -1? -1. Bonjour. C'est bien d'avoir des enfants ici. Salut. Ça va? Bienvenue au Parlement européen. On travaille pour vous, pour le futur, pour les enfants. Étage provisoire 1. -1. -1. Ici, il est indiqué étage provisoire 1. On va bien voir. Quel bazar. Je comprends pourquoi on nous a attribué cette salle au -1. C'est parce qu'elle n'existe pas. À Strasbourg, on passe son temps à se battre pour obtenir une salle de réunion. C'est pénible. Bon, la salle du -1, ça doit être celle-là. Posez la main sur le fauteuil. Non, enlevez le sac. Mets la main sur le fauteuil, Ashley. Non, toi, ne croise pas les bras. OK. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Thank you for being here. C'est un grand jour pour notre équipe de députés. Nous sommes tous engagés dans la campagne pour le siège unique. Maintenant, je donne la parole à Ashley Fox. Merci beaucoup. Strasbourg est une ville riche d'histoire. J'ai beaucoup de plaisir à y venir. En 1957, elle symbolisait la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Mais 70 ans plus tard, j'ai peur qu'elle soit devenue le symbole de tout ce qui va de travers dans l'Union européenne. Nous nous retrouvons avec un Parlement à Bruxelles et un autre à Strasbourg. Les députés et les fonctionnaires passent leur temps à aller d'un siège à l'autre. Chaque année, nous gaspillons 114 millions d'euros prélevés dans la poche du contribuable, soit 3 600 euros par minute. Je vous laisse apprécier. Ça veut dire que du début de cette conférence de presse jusqu'au début du débat que nous aurons ce soir dans l'hémicycle, nous aurons gaspillé pas moins de 2 millions d'euros d'argent public. Bon, on va essayer de trouver des collègues amis de Strasbourg pour prendre la parole dans l'hémicycle lors du débat. Parce que là, c'est cadré, chacun a son temps de parole, mais à la fin des débats, il y aura un catch the eye pour que les gens prennent la parole spontanément. Et là, il faut que nos amis s'inscrivent. Bonjour. Bonjour. Moi, je crois qu'il faut commencer par féliciter qu'il y ait ce débat. Permettre à chacun de... Je ne sais pas, parce que ce sera pas... Si, je vais prendre la parole, mais je ne vais pas me féliciter qu'il y ait un débat, tu vois. Parce qu'en plus, c'est un débat qui va être très déséquilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne qui va parler pour, quoi. J'ai discuté avec mes collègues, on a fait un point des autres groupes politiques. Les collègues m'ont dit, ceux qui défendent Strasbourg m'ont dit, moi, je serai le seul ou la seule à parler pour Strasbourg. Voilà. Bonjour Louise. Donc on est... Vous vous êtes déjà vus. Je t'ai dit hier, ou déjà la semaine dernière. De toute façon, ça fait déjà 17 ans que je vis ce cinéma. Moi, ça fait 23 ans. Et si tu prends les députés qui prennent ce dossier, ils prennent ce dossier pour exister. Ils cherchent à se faire un peu de publicité. Bien évidemment, c'est tellement facile sur le siège de Strasbourg. Je sais pas si tu as vu un message sur Facebook aussi à ce sujet. Alors. Ça reste là. Romain, c'est quoi cette histoire de... Politico a sorti une note confidentielle qui dit que la meilleure solution pour le bâtiment PHS à Bruxelles serait de le reconstruire complètement plutôt que d'essayer de le réparer. Tiens, tu vois, j'y suis là. C'est n'importe quoi. On va pas dépenser 500 millions d'euros pour raser ce bâtiment et en reconstruire un tout nouveau, quoi. Il faut absolument que dans l'intervention en plénière, il faut qu'on en profite pour retourner la situation. Et on a des bâtiments à Strasbourg, il faut les utiliser, il faut le redire. Alors qu'on vienne pas nous dire qu'on fait des économies, alors qu'on va raser un bâtiment comme ça, quoi.
Là, il faut vraiment qu'on profite de cette opportunité. Si ce bâtiment doit être reconstruit, il faut qu'on mette toute notre énergie à faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvel hémicycle qui soit construit à Bruxelles. Mais moi, j'ai même envie qu'on essaie de dire de faire l'économie d'une somme aussi astronomique, puisque ici, c'est le siège du Parlement. Dans l'hypothèse où le Parlement s'installerait définitivement ici, à Strasbourg, est-ce que nous pouvons être sûrs que les locaux où nous sommes sont adaptés et assez grands? Strasbourg peut-elle accueillir le siège unique de notre Parlement? Les infrastructures actuelles ne sont pas du tout à la hauteur. Il faudrait des travaux énormes pour agrandir considérablement les locaux de Strasbourg. Je ne vois pas en quoi l'idée de reconstruire le Parlement à Bruxelles pourrait servir d'argument contre le siège unique. Je dirais plutôt, bien au contraire. Les travaux de reconstruction ou de rénovation du siège de Bruxelles ont été soigneusement planifiés et ils répondent parfaitement à notre objectif. Peut-on avoir la liste des gens qui étaient présents? Non, on n'a pas la liste des participants? Salut, désolée, je suis pas venue à la réunion de la délégation turque aujourd'hui. Il n'y a pas de mal. Je suis totalement sur le siège unique. Très bien, le siège unique, vas-y. Je compte sur ton soutien pour relayer l'info sur les réseaux sociaux. Tu vois, j'ai eu une bonne raison de ne pas être venue à ta réunion. Il n'y a pas de souci. Ciao, ciao. Moi, je leur ai dit d'aller venir ici. Oui, parce qu'il n'y a pas, je vois pas, très il y bien. a pas d'autres Oui, réunions. oui, oui, oui. Pardon. Alors, bonjour mesdames. Bonjour madame. Ça va? Je vous laisse. On va, ouais. Vous chasser un peu. Ouais. Ouais, prendre l'ordi. Ouais, je vais mettre là, Romain, comme ça vous pouvez faire les changements tout de suite. Marie-Julie, laissez si ça vous arrange. Non, je vais... Non, parce que du coup, Amandine va se mettre là. Oui. Ok. Bureau d'Anne sans beurre? Laissez-moi vous dire que ce débat est absurde. Il l'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour des raisons juridiques. D'après les traités, ce n'est ni la Commission, ce n'est ni la Commission, ni le Conseil, ni le Parlement européen qui décident des sièges des institutions. Ce sont les États, tous les pays. Souhaitons-nous rouvrir les traités? Souhaitons-nous tout remettre en cause? Bien sûr que non. Donc on aura beau dépenser du temps de séance, de l'argent pour les traducteurs, ce débat ne sert à rien. Ton brouillon est beaucoup trop long, tout ce blabla. C'est une chance pour nous, il faut l'enlever. Ces allers-retours incessants, ce cirque itinérant entre Bruxelles et Strasbourg exaspèrent les citoyens européens. Il faut trouver un mot qui... Nicolas, tu peux trouver un mot moins fort qu'exaspéré? Même si c'est vrai que les gens sont exaspérés. Ennuyé? En suédois, c'est riatar. Évidemment, le mot me vient en suédois quand j'en ai besoin en anglais. Ce débat... Provoqué? Ne pas laisser. Éviter que les populistes ne s'emparent de la question du siège unique contre l'Union européenne. Mon speech fait déjà 1 minute, non? En proposant cet échange, vous oubliez le sens même du projet européen. J'y arrive, mais je mets pas le ton, hein, parce que c'est du Mais c'est débit, bien, hein. parce qu'il faut que vous parliez vite. Hein. Quelquefois, vous parlez un peu trop lentement et vous coupez vos phrases à l'oral. Donc il faut que je Vous vous lise forciez à parler vite. et que je lise. Il faut qu'on avance. Il reste tellement de choses à faire. Oui. On ne peut pas passer trop de temps là-dessus. Prête? Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous enjoignons la France d'ouvrir un dialogue positif pour relancer une Europe meilleure qui soit plus proche de ses citoyens. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Anne. Ma question était de savoir si je vous dépose votre discours. Là, je suis devant les huissiers, donc je leur donne. Je leur donne pour qu'ils le mettent sur votre table. Très bien. Ok. Et bah, tout de suite, Anne, vous me tenez au courant, je garde mon téléphone. Moi, je crois pas Charleroi. C'est un détour, hein? Ouais. Bon, pour toi, moi, mais encore quand même. Il y a 15 km de différence. 15 km en plus, ouais. Je t'ai lié de la coupe jusqu'à la maison. Ouais. Moi, ce que je mange, c'est des graines de tournesol. Moi, il faut manger et boire comme ça, tout faire la coupe. Ouais. C'est quand même 5 heures de route. Surtout le jeudi. Le lundi, ça va. Oui, c'est vrai. C'est moins... Ouais, tu n'es pas encore fatigué, en fait. Non. Ouais. Non. C'est ça. Oui, oui.
Oui. Je vois que les combattants sont en place. Sujet à l'ordre du jour, la question du siège unique pour le Parlement européen. J'invite Madame Sander à s'exprimer pendant 1 minute et 10 secondes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, laissez-moi vous dire que ce débat est absurde. Certains parlent de faire des économies. Il paraît qu'il y a pas mal de députés français en hémicycle. On a expressément envoyé un mail pour ça. En proposant cet échange, vous oubliez le sens même du projet européen. Nous acceptons la demande d'intervention de notre confrère, le député Monsieur Fox. Monsieur Fox, c'est à vous. Monsieur le Président, Madame Sander réalise-t-elle que le 27 avril 2017, par 80 voix sur 96, son propre groupe parlementaire a voté à la majorité pour le siège unique? Comment se fait-il qu'elle s'exprime la première alors qu'elle n'a même pas la majorité au sein de son propre groupe politique? Notre star, Corazza-Bildt. Je l'ai croisée dans les couloirs, elle aujourd'hui, elle était avec plein de caméras. Hein. Mais oui, elle a fait un gros buzz. Elle a fait un gros buzz avec ça. T'as vu, elle a fait un petit siège et tout. un peu out of the box. J'ai pris bonne note de ce qu'a dit le ministre des Affaires européennes. Qu'est-ce qu'elle peut être dure en affaires, celle-là? Nous, partisans du siège unique, voulons un Parlement européen qui soit plus efficace, moins polluant et moins dépensier. Nous refusons qu'un symbole de paix devienne un symbole de gaspillage. Soyons honnêtes, ce cirque itinérant exaspère nos concitoyens. Il n'y a pas de mission impossible si telle est la volonté du peuple. Merci, Monsieur le Président. Bravo, c'était bien. Elle n'a pas prononcé le mot maquignon, pas plus que celui de tabou, n'est-ce pas? Maintenant, il faut voir qui a parlé contre nous. C'était seulement les Français, non? Le débat est clos. Voilà, tout ça pour ça. Quelles économies ils comptent faire là-dessus? Tu compares 1,3 milliard pour la reconstruction ici, c'est le chiffre évoqué. Non, 500 millions. Bah, j'ai lu 1,3 milliard. Non, 500 millions. Et je sais que j'ai vu 1,3 milliard, alors ça a dû être un moment... ça vient de quelque part. Après, c'est le budget du Parlement, 1,3 milliard. Ouais. Annuel. Ouais. Oui, bah justement, ça revenait au budget annuel quasiment. J'ai lu 1,3 milliard.